jasage de jeu de rôle qui va vous parler parce que j'ai de la route à faire. Puis des fois, je vous fais ça, c'est le jasage. Là, je parle de tout et de rien, tu sais. Puis là, je savais pas que ce gars-là, il faisait pas son stop puis qu'il reculait en crisse, hein. Maudit petit Chris avec sa casquette avec sa palette à l'envers. Hey, excusez, ça va être agressif, hein. Ouah! Bon, OK. Je savais pas de quoi parler. Pour vrai, j'ai comme pesé sur record. Puis là, j'avais un mot en tête pour vrai, puis c'est D. Je parlais de D, pour vrai. Je commence comme ça. J'y vais comme ça. Ça fait 30 secondes que je niaise, là. Oui, tu sais, c'est ça. Quand j'ai commencé à jouer, la première fois que j'ai vu un set de D, j'étais comme oh, c'est bien hot. Des petites pyramides, des petits D8, que les D8, que peu importe dans quel sens tu les prends, ils ont toujours de l'air plus haut que large, mais pourtant, ils sont tous pareils dans tous les sens. Là, le D8 là, pour moi, il y a de la magie là-dedans. Là. La forme est vraiment bizarre pour ceux comme moi. T'sais. Puis là, le D10, c'est comme deux spouches collent ensemble. Puis là, ça tourne, puis en haut, t'as les paires, en bas, t'as les paires, je sais pas trop. T'sais. Puis le D6, bon, le D6, on s'en crisse. T'sais. Puis le D12, avouons-le, c'est le D mal aimé. Le D12, c'est comme... Je me souviens comme quand on jouait à Donjons et Dragons, maintenant on avait staté que les deux D les moins aimés, c'était le D8 puis le D12. C'est pour ça que l'arme la plus utilisée, l'épée longue, utilise le D8 et le D12. Genre. C'était comme de quoi de genre qu'on s'était dit, parce que sinon il servirait jamais. Pour vrai, le D12, là, c'est pas un gagnant. Tant qu'à ça, le monde prenne 2D6, ou tu sais. Fait que c'est pas pareil. Puis tu sais, pour avoir besoin de D12 pour tes points de vie, ça te prenait le livre du barbare, qui était comme un achat de plus. Tu sais, fait que le D12 a jamais été tant aimé que ça, tu sais. Mais ils ont dit, on va essayer de le renforcer positivement. Ça va être une bonne épée, puis... toutes tes surfaces, je pense que ça va être des petits pentagones. Là, ça va être beau, ça va être cute. Puis on a notre ami le D20. Hein? Le D20, je veux dire, c'est ça, c'est l'icône du jeu de rôle. Je veux dire, on n'a pas le choix de dire ça. Le premier jeu de rôle, tu sais, Donjons et Dragons, je sais pas trop, là, peut-être non, Chainmail, c'était vraiment juste un bateau, en tout cas. Tu sais, c'était un D20, l'icône. Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas joué à la première édition. Fait que peut-être que vous allez me corriger, là. Mais de ce que je sais, moi, le D20, c'était comme le premier, puis c'est l'icône, puis le 20, c'est comme waouh, puis le 1, c'est comme waouh. Puis là, ça dépend, c'est qui voit, là, parce que y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. T'sais. Pogner 1, c'est plaisant. En fait, pogner 1, c'est plate quand c'est pas toi qui décide ce qui t'arrive. T'sais. Quand tu pognes 1, puis c'est le DM qui décide. C'est comme si tu te faisais un peu enlever de quoi, tu sais. Tandis que, mettons, tu fumbles, puis que là, le maître te demande de décrire ton échec, on dirait que c'est plus le fun, juste ça de même. C'est sûr qu'il y en a là, qui vont essayer d'en frauder le plus possible, puis essayer de pas passer pour le pas bon, je sais pas, tu sais. Il y en a beaucoup qui prennent leurs défauts pour des qualités, là, qui font passer leurs défauts pour des qualités. Bon, ben, il y en a qui vont essayer de faire ça, mais je m'égare, ben, c'est ça. Tu sais, le D20, tu montes un D20 à n'importe qui de base, là, tu sais, pas nécessairement un rôliste, mais n'importe qui, il monte ça, puis il va se dire, c'est un dé de Donjons et Dragons, ça, tu sais, puis là, il va peut-être avoir un regard de jugement, mais de moins en moins. Les gens jugent de moins en moins les joueurs de Donjons et Dragons, la communauté, elle augmente. Merci Internet. Internet qui est comme la niche des nerds en priorité. C'est là que les nerds se tiennent. Les sportifs font du sport, ils ont moins le temps d'aller sur Internet. Fait que les nerds sont sur Internet et ils promouvoient le jeu de rôle. Puis le monde qui sont sur Internet voit ça qui est promu, donc ils apprennent un peu plus à vivre avec, tu sais. Puis j'ai même vu du monde qui ne joue pas à Donjons et Dragons ou des jeux de rôle partager des affaires qui impliquent un D20. Ça, pour vrai, je le vois assez souvent. Moi, je ne sais pas si vous autres, là, si ça vous arrive, mais ouais, j'en ai vu une couple. Fait que c'est ça. Aussi, quand je parle des dés, mettons qu'on rentre un peu dans les statistiques. Allons-y par là. Allons par là, je sais pas si je m'en vais. Tu sais, le D20, c'est
des shots de 5%, tu sais. Puis on dirait que mon cerveau n'est pas capable de calculer ça comme ça. Mon cerveau, il se dit, t'as une chance de plus sur un D20. Il se dit pas t'as 5% de chance. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous. Moi, je suis pas capable de compter en pourcentage un D. Tu sais, j'ai une chance sur 4. Mettons, je brasse un D4, c'est une chance sur 4. C'est pas 25, 50, 75 et 100%. Tu sais, c'est une chance sur 4. Puis je pense que je pense que c'est ça qui fait peur dans certains jeux. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, quand tu joues à un jeu, puis tu brasses ton dé, puis tu dis, mettons, c'est un exemple de Blood Bowl, là. Je me souviens à Blood Bowl, quand tu faisais des dodges avec des elfes, ça te prenait 2 et plus. Tu l'avais, tu sais. Puis à chaque fois que quelqu'un disait pogne pas un, acheteur, c'était un 1 immanquablement. Mais le gars qui disait bah ça prend juste 2 plus, acheteur, il y avait 2 et plus non-stop. Vous jetez des sorts à vos dés et ça a été prouvé avec Blood Bowl. Ça, prouvez-moi le contraire. Pour vrai, là, j'attends des preuves. Moi, scientifiquement, ça a été calculé durant toutes mes games de Blood Bowl. Et oui, ça, si tu dis, pogne pas un, tu pognes un. Si tu dis, ça prend 2 plus, t'as 2 plus. T'sais? Fait que, mais ça marche que avec le D6, je pense. T'sais, le D20, ça, c'est plus un wild card. Le D20 là, qui va te pogner ton 1 puis ton 20, c'est lui qui décide. C'est pas le hasard, c'est pas tes sentiments. Tu sais, je veux dire, maintenant on jouait à Donjons et Dragons, puis moi j'étais comme, je roulais comme de la merde, j'étais comme, ah si on est dans la merde, faut absolument que je roule, faut que je tue le zombie, sinon on est dans... Là je ratais, tu sais. Puis là, mon ami qui avait son D20, ben tu vois, son D20 il backait le mien. Il a pogné 3 20 de suite en 3 attaques. Pour vrai, ça nous a comme calistement sauvés, là. Mais c'est pour ça que je pense que le D20 a une âme. Il y a un pouvoir décisionnel, il y a une volonté. Ouais. Le D20 a une volonté. C'est vraiment là que je m'en vais parce que ouais, les D20 font des choses que les autres dés ne font pas. Tu sais, le D4, tu le brasses, puis on dirait que tu lances. Il n'y a pas d'émotion dans le D4. Pour vrai, le D4, il n'y a pas d'émotion. Le D6, si on exclut tous les jeux de société qui prennent des D6, que là, le monde, il prie, il souffle dessus, il crache, il pète, il tousse, puis là, il lance. Tu sais, le joueur de crap aussi, je pense au casino, que c'est 2 D6. Mais tu sais, ça, on les exclut de là. Un rôliste qui lance un D6, il panique pas. T'sais, à moins que ce soit un joueur de PBTA, là, eux autres, ils l'ont peut-être un peu plus, mais en même temps, ils sont comme contents de rouler le D6, eux autres, parce que, tu sais, si je l'ai, puis si je l'ai pas, je fais de l'XP, tu sais, fait que le D6, pour eux autres, c'est comme un win-win situation. Là, après ça, c'est la description du mec qui fait que ça lose, là, mais c'est autre chose, le D8, ben, c'est ça, on le brasse tellement pas souvent que c'est difficile d'avoir un attachement avec, tu sais, tu peux pas, émotionnellement, le D8, c'est comme, mettons, ton petit cousin. Tu sais, tu l'apprécies, tu le rencontres, t'es content, mais tu sais pas avec lui que tu joues. Tu sais, en plus, c'est comme le dé le plus piquant. Tu sais, les pointes sont plus piquantes que le D6. Vous remarquerez, là, bon, pas les Chessex, les Chessex, tout est arrondi pour protéger les enfants qui roulent des dés, ou je le sais pas, là. Mais moi, j'ai des... comment ça s'appelle ici? C'est des dés comme choppés vraiment... tu sais, les D6, c'est des angles droits. Puis, ben, c'est ça, le D8, là, quand tu fais ça de même, là, tabarnak, il rentre dans la peau, tu sais. On a mis le D10. On a mis le D10, personnellement, c'est mon préféré. Moi, le D10, je l'aime parce que, justement, lui, je suis capable de le compter en pourcentage. Tu sais, c'est 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100, là, compléter à la maison les autres chiffres que j'ai pas dit. Puis là, si t'embrasses 2, ben là, c'est ça, 01, 02, 03, 04, 05, 98, 99, 100. Vous compléterez à la maison les autres chiffres, là. Fait que ça, je l'aime, ce D10-là. Puis quand tu joues, comme je dis, à mettons, Vampire, ben tu sais, c'est 6+, c'est une chance sur 2. Moi, je me souviens, la première fois que, c'est 6+, je fais comme Chris, on n'a même pas 50% de chance. Puis là, genre, mon cerveau a fait, ben oui. Ah ben oui. Puis là, c'est autre chose, là. C'est la première fois que je jouais à un jeu avec
des succès sur des D10 mélangés. T'sais. Après ça, bon, c'est ça. T'as le D12. Le D12, ça te donne un coup d'épée long. Sinon, ça vaut rien. Hein? On s'en sac du D12, pour vrai. Là. Je le respecte pas tant. Tellement que même un jour, on est allé jouer au camping. On jouait à Donjon au camping. Puis en déplaçant une table à pique-nique, je vous mens pas, j'ai découvert un D12 en dessous de la patte. Mais c'était pas un OD autour de la table. Peux-tu dire à quel point si le destin m'a dit regarde un D12, c'est vraiment magique, ça apparaît dans dessous des pattes de table. Puis j'ai fait non, man, ça n'a pas rapport. Sure, c'est genre mon père qui est venu le cacher de me faire une blague. Ça se peut pas que le destin m'ait donné un D12. Je vous dis, là. Puis c'est ça. Puis là, t'as le D20, justement, que lui, ben, tu le roules, puis des fois, il roule genre à l'infini jusqu'en bas de la table. Là. Il fait juste chier, là. Mais des fois, il arrête assez vite. Ça, là, je sais pas si c'est juste moi, là. Mais asti, souvent, tu brasses le dé, il fait toc-toc, puis il glisse après, toujours sur le 7. Je sais pas ce qui se passe en dessous du 7, mais ça glisse, puis il reste là. Moi, je pense que mes dés, ces dés-là, c'est des vieux dés, là. Parce qu'à cette heure que j'ai mes nouveaux, ils font plus ça. Mais American Made dés full hexagonal, angle droit, là, ils me font pas ça. Là. Mais les autres Chessex, là, esti qui aiment ça rouler, puis j'ai les haïs pour ça. Tu sais, tu brasses un dé 10, puis il tourne de même, là, puis il arrête pas là, pendant 6 minutes, là. Ça, là, les dés arrondis, c'est ça que ça fait. Ouais. C'est la malle. Puis, fait que c'est ça, tu sais, le D20, ben, tu brasses, puis c'est comme un suspense, là, ça va être long, ça va être pas long. Disons ça comme ça. Hein? Puis, pour en revenir à mon D10, ben là, je pense que je vais m'en aller un peu dans les réussites versus chiffres ou totaux, là, comment on peut dire ça, tu sais. Moi, je l'ai déjà dit que ce que j'aime, c'est les réussites. Le jour que j'ai découvert... En fait, le deuxième jour que j'ai découvert les réussites. Parce que la première fois que j'ai découvert les réussites, j'ai pas trippé. C'était... me semble que c'était Shadowrun, genre, puis j'ai pas aimé de la manière que ça marchait. Bon, la troisième fois. La troisième fois, parce que la première fois, c'était Blood Ball. Mais Blood Ball, c'était pas un nombre de réussites, c'était juste une réussite ou un échec, t'sais. Tandis que Shadowrun, ça sentait pas en marde comme site. J'approche de ce boire et ça commence à sentir la marde. C'est ça de même, j'accuse personne. T'sais. Mais non, c'est ça. Le Shadowrun, tu brassais un paquet de dés, puis tu comptais tes succès, et à ce moment-là, justement, parce que c'était des D6, je pense, mon cerveau n'était pas capable d'appliquer une certaine règle. Tu sais, j'étais comme, faut que je brasse 8 D6, go, je brasse 8 D6. Puis là, je brasse 8 D6. Tandis qu'avec les D10, là, j'ai commencé à dire, ah ben j'ai 5 D, c'est sûr que je vais avoir une réussite, tu sais, ou 2, où je suis capable de plus calculer, on dirait, mes réussites, justement, tu sais, avec un D10. Puis c'est ça que je trouve le plus plaisant. Mettons qu'on parle des dés, une autre affaire qui me fait chier, les dés qui explosent. Ça, là, tu sais, quand tu pognes le maximum sur ton dé, là, tu le rebrasses, parce que tu as pogné le maximum, là. J'ai de la misère avec ça. Tu sais, oui, ça fait partie du jeu, statistiquement, tu sais. C'est comme, justement, je réfléchis, là, Savage World. Savage World, c'est ça. Tu brasses, puis si tu as le maximum, ça rajoute un dé de plus, tu sais. Ce qui m'accroche, c'est que le D4, tu as une chance sur 4 de pouvoir rebrasser ton D4, plus 4, plus 4, tu sais. Tandis que, mettons, le D6, ben, ça te prend 6 pour le rebrasser, mais il reste que, tu sais, mettons, ce jeu-là, c'est une réussite, c'est 4, tu sais. Fait que si tu pognes 4, tu rebrasses, t'as comme une chance sur 4 de oui, monsieur, je vais aller lentement. T'as une chance sur 4 de rebrasser, puis de repogner 4, tu sais, on dirait que le D6, lui, tu sais, si tu pognes 5, t'as ta réussite, puis ça finit là. Tu sais, oui, je comprends que les statistiques sont de mon bord, tu sais, ça prend 4 pour réussir, là, j'ai 4, 5, 6. Mais les chances que j'aille comme une deuxième fois 4 sont plus minces qu'avec un D4, j'ai l'impression. Mais tu sais, c'est de la statistique, c'est émotionnel, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais que les dés qui explosent, ça m'écoeure.
Legend of the Five Ring, la 3 et la 4e édition, c'était ça. Si tu brassais des dés, tu as un target number. Le target number, mettons que c'est 15. Puis là, tu as 2 des 10 à brasser, ça te prend 15. Ben, c'est difficile. Mais si tu pognes un 10, tu rebrasses, tu rajoutes. Fait que tu sais, j'ai réalisé un moment donné que ce jeu-là, si ton dé il explose, tu réussis de quoi? Si les dés explosent pas, ils réussissent pas tant. Tu sais, fait que, mettons, je sais pas, tu as un target number de 30, puis là, tu as une coupe de dés, tu sais. Puis là, tu peux même mettre des. Comment ça s'appelle? Des raises. Tu peux dire, je vais mettre un raise, ça coûte 5 points, fait que là, mon 30 devient un 35, mais je vais avoir un bonus, tu sais. Mais tu sais, tu peux mettre plein de raises ou aucun raise, rendu à un certain point, ça te prend un dé qui explose. Sinon, tu l'as juste pas. Tu sais, tu vas brasser, mettons, le target number, c'est 30, puis j'ai 5 dés. Là, tu peux dire, non, je ferai pas l'action ou je vais la faire, tu sais. Mais si tu pognes pas de 10, tu peux pogner plein de 9, puis tu vas faire comme, je l'ai pas eu, tu sais, des fois, là, le calcul marche pas, ça fait 45 avec 5 dés, là. Mais tu sais, tu peux avoir plein de bons chiffres, tu l'as pas, mais tu vas avoir des chiffres de merde, pogner 10 une ou deux fois, puis c'est fini, tu as réussi à faire ce qui va être plus incroyable, c'est à terre, tu sais. Fait que c'est pour ça que les dés qui explosent, ils m'écœurent. Moi, je me dis, tu brasses un dé, c'est ça. On dirait qu'un dé qui explose, ça fuck toute la théorie des statistiques. En tout cas, comme je dis encore, c'est moi, j'aime pas ça, j'ai le doigt, mécanicien. Fait que, c'est ça. Mais quand que justement, tu vois les succès, mais ça, c'est plus le fun parce que chaque dé est individuel. Puis, tu sais que tu peux faire confiance à chaque dé. Tu sais, si tu dis, si lui, il m'a lâché, l'autre à côté, il va me donner ce que je veux. Sinon, tu sais, fait que chaque dé peut être... tu sais, tu peux mettre ta confiance dans chaque dé. Tu sais, tandis que quand ça te prend un total, ben, tu te dis, il y a un dé là-dedans qui va me lâcher, puis il va me faire chier, puis ça va m'insulter, tu sais. Fait que c'est pour ça que les totaux de dés, ça fait chier, tu sais. Puis si on parle des... Ben, en fait, on peut dire ça de même aussi, c'est un target number, tu sais, un des 20 que tu brasses, puis le gars, il a 12 de CA, puis t'as plus 3. Ton target number, ça reste 9. 9 plus 3, 12, oui, c'est ça. Parce qu'en chauffant, des fois, mon cerveau, il faut qu'il calcule, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, t'as quand même un target number, puis t'as une chance, puis... Encore là, c'est toutes des émotions que je vous parle. Je vous parle vraiment de mon intérieur. Quand tu as avantage, puis tu brasses 2 des 20, là, on dirait que peu importe combien ça me prend, j'ai l'impression que je vais l'avoir. Parce que je me dis, si j'ai un dé qui pogne 3, l'autre va pogner 17. Ça va faire 20 ensemble. Ou si je pogne un 10, ben l'autre, il va dire comme, je vais pogner plus. Je vais pogner 20, des choses. On dirait que quand j'ai l'avantage, je suis sûr de l'avoir. Je pense ça de même. Et l'inverse, quand j'ai des avantages, je me dis, regarde, il y en a un des deux qui va faire chier, puis c'est sûr que ça ne marchera pas. T'sais. Bon, j'ai déjà vu une fois double 20 sur un désavantage. Vous avez sûrement déjà été témoin de ce moment épique dans la vie d'un rôliste. C'est vraiment quelque chose de malade mental, là, on s'entend. Là. Fait que, d'ailleurs, là, on déroge, mais on s'en va vers les statistiques. Tu sais, l'autre fois, je m'assinais avec quelqu'un pour réaliser que les deux, on avait raison. Vous allez voir ce que je vais dire. Les chances que tu pognes 2 fois le même chiffre sur un des 20, sont-tu une sur 20 ou une sur 400? Tu sais? Là, il y avait une discussion là-dessus. Puis moi, je me disais, ben, t'as une chance sur 400. T'as une chance sur 20 de pogner 1, t'as une chance sur 20 de pogner 1, donc 20, 400, tu sais. Fait que, une chance sur 400. Mais lui, il disait, non, t'as une chance sur 20 parce que ton premier chiffre, c'est lui qui va dicter ce que tu as besoin sur ton deuxième chiffre. Donc, si tu pognes 2, tu as juste une chance sur 20 de pogner 2 sur l'autre dé. Tu sais, vous voyez la nuance? Puis, c'est ça qui me fait chier, asti, des mathématiques. Là, je vous parle de mon enfance. J'ai toujours haï les mathématiques parce que, asti, aussi bien que c'est cartésien puis que c'est drette, il y a moyen de faire dire ce que tu veux à ton chiffre. Fuck you, mathématiques! Fuck you, chiffre! Ah, ça fait longtemps que j'avais besoin de... J'avais hâte de le dire en vidéo, cette phrase-là. Ça fait du bien de me défouler comme ça. Esti, tu sais. Bon. Là, attaquez pas le français. Là, le français, je sais qu'il y a des exceptions et des conjugaisons plus parfaites
puis du subjonctif, qu'on s'en calisse, là. Je sais que c'est compliqué, mais ça, c'est pour séparer les hommes des enfants un moment donné, là, mais je m'égare, hein. Je m'égare souvent. Fait que, ben, c'est ça un peu, je pense, mon attitude face au D. Ah, il y a le D30, hey, tu sais, comment pourrais-je oublier le D30 avec François Letarte, tu sais? Moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu un D30, j'ai fait, asti, il faut faire de quoi avec ça. Il fallait faire de quoi avec ça. Je veux dire, t'as un D30, c'est comme un gros D20, là, tu sais, comme, ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis nous autres, ce qu'on avait fait, c'est, on avait créé un jeu, puis quand tu créais ton bonhomme, tu brassais un D30 pour ta classe. Tu choisissais pas ta classe, c'était... Tout le monde, dans notre jeu, c'était comme tout le monde, c'était des humains. Là, tu brassais un D30, puis là, c'était des bonhommes Lego, nos personnages. C'était cool au bout, hein? Puis, tu sais, tu pouvais être pirate, tu pouvais être ranger, chevalier. Fait que là, si t'étais chevalier, ben tu commençais avec un cheval, une lance, un petit bouclier, le petit casque avec la plume rouge à la tête, tu sais. Puis, mettons, tu pognais ranger, ben là, t'étais le bonhomme vert avec la capine de cuir, puis l'arc, puis... toutes des affaires de même. Si tu commençais pirate, ben t'avais un gun. Puis, on avait fait un jeu de rôle à partir des Lego. Fait que c'était vraiment cool. Pour vrai, j'ai hâte de refaire ça. C'est clair que je vais essayer de reproduire ça avec mes enfants. Le seul défaut, c'est que j'ai plus de pirates et d'affaires de même. Là, à Start, c'est comme j'ai acheté 42 super-héros. Fait que là, j'ai Superman, Batman, Thor, Storm, tout en Lego, tu sais. Bon, en même temps, j'ai laissé les enfants jouer avec, fait que là, c'est rendu que t'as Thor avec la tête de Storm, puis les culottes de Batman, puis la cape de Superman, là, les bonhommes sont tous décalisses, puis il manque des mains aux trois quarts, là, mais regarde, là, je m'égare encore, tu sais. Mais c'est ça, on avait fait un jeu de rôle avec des Lego, puis c'était vraiment le fun. Tu sais, on se déplaçait, c'était un nombre de cases que tu te déplaçais sur les grosses feuilles de Lego, là. Tu sais, quand je dis feuille de Lego, vous savez de quoi je parle, là, tu sais. Une feuille qui a genre 64 par 64 petits ronds, là, bon. Fait que, tu sais, on se faisait du fun, on avait plein de Lego dans ce temps-là, tu sais, les pirates pis tout. Fait que, tu sais, on avait la forteresse Eldorado, mettons. Fait que là, on peut faire une quest là-dedans, t'allais dedans chercher un coffre, parce qu'il y avait un coffre. Et c'était cool, les Lego dans le temps. C'est ça que je reproche aux Lego aujourd'hui. Moi, je rentre dans les Lego. Oui, c'est ce que je reproche un peu aux Lego aujourd'hui. C'est plus générique. C'est précis. Tu sais, c'est des Lego Harry Potter, c'est des Lego Star Wars, c'est des Lego Ninjago. C'est comme précis et non pas des pirates. Tu sais, il y a pas... Tu peux le donner le nom que tu veux. Tu sais, je veux dire, Hermione, tu peux pas l'appeler Germaine, là. Tu sais... C'est plate, mais on dirait qu'il manque de quoi. Ah, ben oui, tu enlèves les cheveux, tu mets sur du Superman, puis là, t'as Colette, ça te tente, ça dégage pas, tu sais. Mais c'est ça que je déplore un peu des Lego aujourd'hui. Ils font avec des marques précises, ça enlève de l'imagination aux jeunes. Pour vrai, je vois ça comme ça. Tu sais, nous autres, là, quand on faisait nos affaires, là, notre gars était pas quelqu'un de précis. Tu sais, c'était pas... je sais pas, moi, c'était pas le pirate, mettons exemple, Barberousse. Tu sais, puis là, Barberousse, il a joué dans un film, puis ils ont fait une série, puis ils ont fait son spin-off, puis tout. Puis tu sais exactement toutes les émotions de ton pirate, non? Dans ce temps-là, tu faisais tout par toi-même, tu sais. Mais là, je m'égare en esti, je suis rendu égaré, hein? Fait que, ben, c'est ça. J'ai commencé à parler d'eux, je suis rendu dans le Lego. Fait que sur ça, je pense que je vais arrêter parce que de toute façon, j'approche de ma destination. Puis la vidéo, il y a genre 24 minutes de fête, là, 25 presque. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Mais si ça vous tente de répondre en vidéo, en commentaire, jaser de dés, là, mais toujours partant pour jaser de quelque chose. Jasage, j'ai le droit, ça aime jaser. Fait que jasez-moi de dés, jasez-moi de Lego, jasez-moi de jeux de société, jasez-moi de n'importe quoi. J'aime ça, tu sais. Fait que, comme tout bonne chaîne, n'oubliez pas de taper la petite clochette si vous abonnez, pouce par en haut, commentaire, faites une face, envoyez-moi une photo de vos enfants en train de faire des bombes dans une flaque de slotch cet hiver. Je prends tout, je suis content, J'ai juste le goût d'avoir de l'interaction parce que je suis en manque d'interaction aujourd'hui, tu sais.
j'ai une vie remplie, mais dans cette vie remplie-là, il manque quelque chose, là, je veux dire. Puis vous le savez tout, il vous manque tout de quoi. Moi qui n'ai pas un joueur online de jeu de rôle, parce que ça me nourrit pas, c'est comme j'ai faim. Là, tu me donnes des cuillerées de gerbes de blé, puis des graines de chanvre sèches, oui, là, ça va boucher un trou, mais il n'y aura aucun plaisir qui va. Il n'y a aucun plaisir qui va rentrer ici toute la nuit, puis tu peux le trouver, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, je suis comme en carence de jeu de rôle, là, puis je suis fort parce que je me suis dit, je vais essayer de ne pas parler des Assassin's by Night, et j'ai réussi. Là, je viens de le faire, que j'en parlerai pas. J'en ai parlé que j'en parlerai pas, c'est que ça compte pas, OK? Faites pas chier, tu sais. Fait que, en tout cas, tout le monde, je vous encourage, brossez des D10, comptez vos réussites, puis vous allez voir que la vie va déjà s'améliorer grandement. Fait que j'arrête d'étirer ça. On est à quasiment 26 minutes. See ya, rock on, baby!